Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux parus ce mercredi 7 mars 2018. Pas de militaire pour organiser les élections, un Wahwaré de Macky souhaité est le titre qui barre la une de Réumi Quotidien. L'analyste de ce journal indique qu'au Sénégal, le fait de se dédire est très mal perçu, surtout dans le landerneau politique où cela peut donner lieu à des votes sanctions. Mais cette fois-ci, nombre de personnalités, notamment de l'opposition, souhaiteraient en effet que le président Sall revoie sa copie pour ce qui concerne l'organisation future de la présidentielle. En effet, ce dernier avait dit tout go qu'il ne va pas nommer de militaires pour organiser la présidentielle, histoire de dire que comme Diouf en 2000, il ne va pas s'attacher les services d'un général de l'armée, des personnalités souvent sollicitées pour leur neutralité et leur crédibilité dans l'arbitrage du jeu électoral. Aujourd'hui, le contexte délétère que les propos d'Aly Ngouille Ndiaye à la 2STV ont largement aggravé appelle à une nouvelle introspection de la part du chef de l'État, d'après Hassan Somb à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Aux pages 4 et 5 du quotidien Observateur, le ministre chargé de la communication de la présidence de la République indique qu'il n'y a ni gourou ni sorcier noir ou blanc au palais. Le président Sall prend très au sérieux la présidentielle de 2019, selon toujours le ministre qui reconnaît l'existence de luttes de positionnement, mais soutient que la majorité saura les dépasser. Amidou Kastou titre par conséquent ce journal. Walf Quotidien prédit pour sa part que la bataille des héritiers aura lieu entre Macky, Idi et Karim, concurrents dans l'entourage du père Wade au firmament du règne de celui-ci. Macky Sall, Idrissa Seck et Karim Wade n'ont pas fini de solder leur compte. En 2019 et même après, c'est de l'héritage du vieux qui, même s'il aurait préféré le biologique, avait prédit un règne cinquantenaire à ses fils, lit-on dans les colonnes de Walf, pendant que Source a qualifié de grande duperie le discours d'Idrissa Seck à l'Assemblée générale du réseau libéral africain. Arrivé en retard, Idrissa Seck s'est exprimé en anglais dans un atelier et non en plénière, mais n'a nullement énoncé le nom de Khalifa Sall ou du maoïste Macky Sall, si on en croit ce quotidien qui livre l'implacable réquisitoire du patron de Réumi contre le ministre Aly Ngouille Ndiaye et le processus électoral. Dans le quotidien L'As, Ismaïla Madior Fall met un bémol sur le non-lieu de la CREI accordée à Aïda Diong. La Cour suprême a déjà ordonné la confiscation des biens de Aïda Diong, soutient le ministre de la Justice. Il y avait deux procédures distinctes, rappelle le ministre de la Justice, qui indique que la décision de la commission d'instruction de la CREI ne remet pas en cause la décision qui a été rendue par la Cour suprême. Dans l'organisation judiciaire, la Cour suprême est au-dessus de la commission d'instruction de la CREI et au-dessus de la CREI elle-même, soutient Ismaïla Madior Fall dans Vox Populi, ce qui fait dire à Réumi Quotidien qu'Aïda Diong n'est pas encore blanche. Karim Wade, lui, est visé par une enquête française sur le Falcon 50 qu'il avait loué. Et selon Libération, qui nous l'apprend, une commission rogatoire est annoncée à Dakar. 12,5 milliards de francs CFA ont été flambés entre 2005 et 2010, selon ce journal qui révèle que l'information judiciaire a été ouverte depuis plus de 3 ans. Libération nous parle aussi de Petrosen, du compte de Paris et de la pénalité de 3 millions de dollars. Une histoire de vol de 130 millions de francs CFA provenant des Hadia des talibés établis au Burkina Faso secoue l'entourage du Khalif général des Mourides. Une information du quotidien qui note qu'on ne sait pas encore si une action en justice sera enclenchée par le guide comme l'avait fait son prédécesseur il y a 8 mois quand il avait subi un vol pareil. Restons avec ce journal qui s'intéresse à l'opération de rebond pour 1200 milliards de francs CFA. D'après le quotidien, il fallait faire preuve d'audace pour un pays comme le Sénégal en entrant dans les marchés financiers internationaux avec l'objectif de lever plus de 2 milliards de dollars américains d'emprunt, notamment sur une durée de 30 ans et à un taux d'intérêt le plus faible du continent africain. Ce coup d'essai a été transformé en coup de maître hier à Paris, si on en croit ce quotidien où Birahim Seck du Forum civil révèle que la CDC est hors du code des marchés publics. Dakar Times se penche sur la découverte de gaz et de pétrole entre le Sénégal et la Mauritanie. Une affaire plus grosse que les deux pays, titre ce journal qui propose un dossier à ses pages 6 et 7. Vox Populi fait état de tensions en vue au parking du stade Léopold Sédar Senghor et signale la fin de l'anarchie. Ce journal nous apprend en effet que le préfet de Dakar demande aux occupants du parking du stade et du garage des Ndiaga Ndiaye de quitter les lieux au plus tard le 10 mars à 17h. Au-delà de l'ultimatum, les récalcitrants seront délogés par les forces de l'ordre
d'ordre d'après ce quotidien. Le quotidien des sportifs record sur la liste des Lions en vue des amicaux des 23 et 27 mars nous apprend que Pape Seydou est de retour et Santingom lancé. Le Real au même moment enterre le PSG, c'est en Ligue des Champions selon Stade le quotidien du sport qui fait état d'une deuxième élimination du PSG en 8e. C'est tout pour ce tour des quotidiens du 7 mars 2018. Très bonne lecture, excellente journée à tous.